assez inédite, hein, très 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 différente de ce que je fais habituellement, hein. Ça faisait longtemps que vous n'aviez pas vu le réseau de Benicarlo Termino. Ce réseau-là, je suis quasiment arrivé au bout, hein. Il me reste un tout petit peu à terminer le dépôt et les abords du dépôt, mais je suis très très proche de la fin, tout du moins pour la première partie. Puisque vous savez, j'avais dû vous l'expliquer, que c'est un réseau que j'ai prévu de pouvoir étendre par la suite. L'extension, j'espère, verra le jour. Je ne sais pas quand. Je pense qu'il faut être patient. C'est peut-être l'affaire encore de 2 3 ans. Mais j'ai pas envie de rester, je vais être honnête avec vous. J'ai pas, on est comme tout bon modéliste qui se respecte, hein, on n'a pas envie de rester à attendre, à patienter 2 3 ans. Les mini réseaux, ça peut aider un petit peu, mais j'ai envie de quelque chose de différent et d'un petit peu plus conséquent, mais pas aussi important que ça, hein, loin de là. Et cette vidéo-là, justement, je la fais aujourd'hui parce que je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a 4 ou 5 semaines, à peu près, j'avais présenté mon matériel américain. Je crois d'ailleurs que c'était la vidéo de remise en route, hein, de la chaîne après quelques semaines d'interruption. Et j'avais commencé à vous soumettre une petite idée en disant que j'avais peut-être quelque chose en tête, un projet. Et là, je vais essayer de vous détailler le plus possible. Enfin, évidemment, il n'y aura pas de détaillage. Ça ne va pas être une vidéo qui va durer 1 heure non plus, hein, mais j'ai envie de vous présenter succinctement, mais avec un peu plus de précision, le projet, le futur projet que je souhaite mettre en œuvre. Alors, j'espère pouvoir le commencer cette année déjà. Ça sera dans les semaines ou mois à venir, je ne sais pas quand exactement. Mais j'espère pouvoir le démarrer cette année. En fait, ce projet-là, c'est que j'ai l'intention de faire quelque chose d'un petit peu original. J'ai du matériel français que je n'ai pas encore présenté. J'ai du matériel américain en petite quantité, vous l'avez vu, mais j'ai quand même du matériel américain. Et j'ai envie de pouvoir faire un réseau original dans le sens où j'aimerais faire un réseau qui va être à la fois pour une partie américain et pour une autre français et typiquement français. Alors, je m'explique. Ça va se passer comment? J'ai ce mur-là, hein, tout le mur qui fait toute la longueur de la maquette actuelle, du réseau actuel. J'aimerais faire un réseau étagère. Alors, peut-être à ce niveau-là, j'ai pas encore défini la hauteur, il ne faut pas qu'il soit très haut, il serait à peu près à hauteur d'homme, hein. Euh, sur une profondeur assez limitée, je pense une trentaine de centimètres, ça serait à mon avis largement suffisant. Ça donnerait quelque chose de largement suffisant. Une trentaine de centimètres, vous voyez, ça me paraîtrait être un bon compromis, quelque chose de pas mal. Alors, ce long mur là qui fait aux alentours de 2 mètres de long, ici, donc sur une trentaine de centimètres, verrait la partie française du réseau, avec une petite gare terminus, quelques aiguillages pour faire des manœuvres, hein, parce que vous savez que c'est ce que je préfère, sur une faible profondeur. Et la deuxième partie, plus courte, que je vais vous montrer en détail un petit peu plus tard dans la vidéo, serait la partie américaine. Alors ce réseau, ce futur réseau, ou ces deux futurs réseaux, puisqu'en réalité, on va dire que c'est un réseau qui correspond à deux réseaux en réalité au final, euh, j'aimerais lui donner un esprit bien particulier. Voilà. J'ai une certaine nostalgie de mon enfance. Là, ici, j'ai voulu quelque chose d'assez réaliste, fin, avec du code 75 pour les rails, du digital sonore. Je pousse les détails assez loin, même si on peut toujours faire mieux, hein. Je ne suis pas un spécialiste en la matière, mais j'essaye d'apporter un maximum de détails. D'ailleurs, à titre de curiosité, je ne sais pas si vous le voyez, les deux wagons avec les chargements, là, ils sont sur la voie de service en train de stationner. Bon, ça c'est une aparté. Donc, je reviens en fait à l'esprit de ce futur réseau. Voilà. J'ai envie
d'avoir un réseau qui reflète un petit peu ce que je pouvais voir dans mon enfance où il y a de nombreuses années en arrière. En fait, c'est parti d'un postulat tout simple. J'ai depuis très très longtemps des kits MKD qui ne sont pas montés. J'en ai quelques-uns qui sont stockés et j'aimerais les monter et les utiliser. Et je me suis dit, mais ces kits MKD, alors évidemment, on avait tous les mêmes à l'époque, hein, ils faisaient un peu aspect plastique, bon, mais finalement, une fois un peu travaillé, repeint, patiné, parce que ça, on peut toujours le faire, ils auraient peut-être très très bonne figure sur un réseau. Et je me suis dit, moi qui aimerais revenir un petit peu en arrière, en enfance, peut-être pas en enfance, mais en adolescence, pourquoi ne pas envisager de faire un réseau un petit peu vintage, j'ai envie de dire, mais avec quand même un niveau de finition intéressant sur, sur ce réseau étagère, ce futur réseau étagère. Et l'idée m'est venue donc au départ grâce à ces kits MKD. Et je me suis dit, il faut pousser le principe encore un petit peu plus loin, même si le matériel français que j'ai est du matériel très récent. J'ai envie de pousser le côté vintage en choisissant par exemple, notamment la voie au code 100, parce que c'est un petit peu plus grossier, parce que c'est pareil, hein, on a toujours la notion de retour un petit peu à l'adolescence, à l'enfance, hein, aux années où le modélisme était peut-être moins détaillé, mais voilà, ça fait partie des souvenirs. Et là, donc, j'ai décidé de choisir donc du code 100, un système Peco-Cetrac, des aiguilles courtes. Je pense qu'il n'y aura pas de moteur. Je vais faire la manœuvre à main de mes aiguilles. Alors, elles seront quand même patinées, peintes, pour essayer quand même de casser l'aspect plastique, hein. On se refait pas. J'ai envie d'avoir un joli décor quand même autour. Mais voilà, même pour voilà, excusez-moi, hein, je pense à ça, même pour pousser, je pense l'aspect vintage, je pense que je vais oublier le digital, hein. Alors j'ai même certaines de mes locaux, notamment françaises, qui sont déjà digitalisées, mais j'ai envie de passer à l'analogique. Et donc vraiment de revenir sur un réseau le plus vintage possible, hein, le plus, je sais pas, années 80 par exemple, ça serait pas mal. Donc voilà, on aura, je ne sais pas si je vous l'ai dit, sur cette longue partie du mur, une gare française, voilà, avec sur une faible profondeur, donc il n'y aura pas beaucoup d'aiguillage, mais avec un décor le plus soigné possible, hein, mais avec des petites notes de choses et d'éléments de décor qu'on connaît tous et qu'on va retrouver. Et puis la joie de manœuvrer ses aiguilles, de tourner un bon vieux bouton pour faire avancer, reculer sa machine. Donc voilà, je pense que ça va apporter un aspect complètement différent, hein, de ce que je faisais. Voilà, les deux plaisirs, à mon avis, sont pas du tout incompatibles. Alors, il y a une contrainte quand même qui va s'imposer à moi, c'est que bah, les fixations de ce réseau vont se faire sur le mur. C'est un mur en placo, hein, classique. Euh, la priorité, c'est qu'il va falloir que je fasse très léger. Et pour faire très léger, pour l'instant, j'ai pas trop d'idées. Alors, si vous en avez à me soumettre, ça sera parfait. Je veux vraiment quelque chose de léger. Là, je pense que j'aurai deux modules sur cette partie-là du mur. Je pars soit sur une structure en carton, hein, Jean-Baptiste qui construit son réseau en carton m'a donné une idée que je trouve intéressante. Pourquoi ne pas la transposer ici? Donc deux modules en carton. Je pensais à du MDF aussi très fin de 3 mm que j'ai déjà utilisé notamment pour le fond de décor. Euh,
Je sais pas. En tous les cas, j'ai aussi peut-être l'idée du polystyrène extrudé, vous voyez, mais alors là, je sais pas trop comment le travailler. Je sais que c'est très léger, je peux faire un petit peu de relief négatif et positif avec. Mais après, voilà, là, je sais pas. Je sais pas trop. Je suis assez tenté par le carton, pour être tout à fait honnête, ou le MDF de très très faible épaisseur, parce que je sais qu'au niveau poids, c'est très léger. J'avoue que pour l'instant, la cote vient pour moi sur ces deux systèmes-là. Je verrai ce que ça va donner, hein. En tous les cas, ici vous avez pu avoir un aperçu donc sur la première partie. Maintenant, je vais légèrement tourner la caméra et je vais vous montrer la deuxième partie qui sera la future partie, le futur réseau américain. Donc je vous dis à de suite. Donc là, comme je vous disais, on passe maintenant sur la deuxième partie du mur. Vous pouvez voir qu'ici il y a un décroché, donc voilà, c'est comme ça, je dois faire avec, hein. Avec un mur qui est ici est un petit peu plus court, puisque je pense qu'on doit être à 1,50 m, 1,60 m à peine, à peu près 1,60 m, je crois que c'est ça, de longueur de mur. Et là, sur cette partie-là, ça va se prolonger, hein. Il y aura le décrochage avec à peu près la même profondeur, je pense, hein. On va rester sur une trentaine de centimètres au niveau du réseau. Ce sera largement suffisant. Là, il y aura le réseau américain, avec la transition qui fera en sorte que on cache au maximum, je sais pas, un tunnel, un mini-tunnel, un pont avec un peu de végétation, ça j'ai pas encore décidé. Mais il y aura une séparation scénique avec deux trois aiguillages et je pourrais manœuvrer mes quelques wagons américains dans un paysage américain. C'est l'objectif. Donc je me retrouverai avec quelque part un réseau et deux ambiances. L'avantage aussi, c'est que lorsque j'aurai envie de jouer au réseau français, le réseau américain pourra me servir de coulisses. Et inversement, lorsque je voudrais jouer au réseau américain, le réseau français me servira de coulisses. Parce qu'évidemment, dans l'esprit, je ne vais jamais jouer aux deux en même temps, hein. Donc en fait, on est sur quelque chose de, je pense, un petit peu original. Donc je ne sais pas si ça va être fait rapidement, je l'espère, commencer rapidement, mais pour l'instant, j'en sais trop rien. En tous les cas, évidemment, vous me connaissez, je vous en ferai profiter et ça fera l'objet de quelques vidéos. Mais aussi des vidéos qui vont montrer la fin de ce qui me reste à faire sur le réseau principal. Donc maintenant, avant de se quitter, on va regarder de manière un petit peu détaillée les deux idées de plan déjà que j'ai pu avoir pour ce futur réseau un petit peu particulier. Donc je vous dis à de suite. Donc on se retrouve avec, je tiens à m'excuser, un plan que j'ai travaillé, retravaillé. Donc voilà, j'ai un petit peu défroissé la feuille A4, hein, mais voilà, elle a un petit peu souffert. C'est parce qu'en fait, ce que j'aime bien, c'est d'abord, je vais vous décrire de manière très succincte comment je procède. Moi, je fonctionne à l'ancienne, hein. Je travaille pas sur ordinateur. Donc, j'ai ici les proportions avec des dimensions à peu près. C'est très à peu près, c'est vrai. Après, je peaufine, hein, mais dans un premier temps, je fonctionne de manière assez à peu près. Ou ici, je vais essayer de positionner, de réfléchir avant de coucher sur papier à de possibles voies, de possibles aiguillages et comment les positionner. Alors la contrainte, c'est que j'ai un nombre bien défini d'aiguillages, je n'en veux pas plus. Et donc on reconnaît bien ici la partie française et la partie américaine du réseau sur la première version et idem sur la deuxième version. Voilà. Ici, j'ai figuré un pont pour représenter la division scénique. Je pense que ça sera un pont. Pour l'instant, c'est le pont qui tient la corde. Je pourrais faire un tunnel, mais j'ai envie de changer un petit peu. Voilà, le pont, un pont avec un petit peu de végétation autour me donne très envie. Donc voilà, j'ai deux idées. J'ai réussi à avoir deux idées pour l'instant. Si vous en avez d'autres, après je suis preneur, hein. La profondeur, je pense que ça sera du 30-35 comme je l'ai dit en présentation au départ. J'ai pas envie que ce soit très profond pour déjà pas me gêner par rapport au réseau qui sera dessous.
Et surtout, comme il sera plus haut, à hauteur d'homme, je veux qu'il soit accessible de partout. Donc pareil, je veux pas être gêné et c'est la raison pour laquelle je veux vraiment le limiter en profondeur. Euh, pour l'instant, vous voyez, je prends l'idée du réseau de la partie française pour commencer. On a la voie principale qui arrive ici et qui sera en cul-de-sac avec un butoir. Un quai relativement court. Je n'ai pas l'intention d'avoir de très longs trains. Ça sera autorail ou une motrice avec grand maximum de voitures. Vous voyez, ça sera vraiment très, très limité. Deux voies marchandises avec, j'aimerais bien, là c'est un souhait, une halle marchandise et une petite entreprise, pourquoi pas. Et ici, une voie qui sera dédiée au repos d'une locomotive avec des pots d'essence. Enfin, pour plus tard, peut-être si j'ai de la vapeur, je n'en ai pas encore, mais du charbon. Voilà, ça sera une petite extraction très limitée à une voie. Ça, c'est pour la partie française. Pour la partie américaine, on passera sous le pont. Et là, ça sera encore plus simple. Alors, la voie principale, elle sera figurée ici parce que quand même, j'ai dans l'optique que plus tard, hein, pourquoi ne pas continuer sur l'autre partie du mur, sur le mur perpendiculaire. Bah, c'est pas exclu. Donc voilà, je me laisse une possibilité ici. Là, un premier embranché, pourquoi pas. Et ici, un deuxième embranché. Voilà. Alors, dans la partie américaine, ce que j'aime beaucoup, c'est alors on dit en anglais le street running. En fait, c'est le train de rue. J'aimerais avoir une petite portion de voie ferrée qui passe au milieu d'une rue avec la circulation. C'est assez fréquent aux États-Unis. Donc j'aimerais bien le représenter. Alors, je ne sais pas encore comment ça va se faire, mais je le ferai peut-être, certainement. Ça, c'est pour la première version. J'ai imaginé une deuxième version. Voie principale, peu de changements. On arrive sur une voie en cul-de-sac avec un quai relativement court. Ici, alors soit une halle marchandise ou peut-être le relais de la machine, je sais pas. Mais je verrais bien une petite halle marchandise ou une entreprise. Ici, peut-être le relais marchandise, à voir. Et ici, une autre entreprise. Donc ça me ferait une entreprise, deux entreprises. Bah, la halle, je sais pas. Peut-être que je la positionnerai ailleurs où il n'y en aura pas. J'en sais rien encore. Mais j'aimerais donc avoir des possibilités de manœuvre pour du marchandise et du voyageur, puisque j'ai quand même du matériel voyageur. Donc je vais faire circuler les deux. Et ici, là aussi, encore une différence. La voie principale partira ici avec, bah, tant que j'ai pas d'extension, utiliser cette voie-là quand même pour, par exemple, avoir un petit embranchement. Un ici et un autre ici. Pourquoi pas? À voir. Alors pour l'instant, je vais être honnête, celui qui tient la corde, c'est celui-ci. Moi, c'est celui que je préfère des deux. Dites-moi à vous en commentaire, je serais curieux de savoir lequel vous plaît le plus. Pour l'instant, c'est le deuxième. Donc voilà, j'en suis là actuellement. Donc vous voyez, je suis très très loin d'avoir peaufiné le projet. Il va être détaillé au fur et à mesure. Je vais déjà réfléchir à la structure que je vais utiliser, aux fixations que je vais utiliser. Donc j'ai encore beaucoup de travail. Mais je vais vous le faire partager, hein, comptez sur moi. Voilà, donc c'est le premier stade et la première présentation très succincte, je l'avoue, de ce nouveau projet très particulier. Donc sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour un sujet totalement différent.